Voilà pourquoi nous faisons l'effort d'aller les chercher pour analyser avec nous l'actualité, nous donner la solution aux certains problèmes qui restent encore pendants dans la société, des questions qui restent encore pendantes. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, un esprit, un panafricaniste. Donc il est là avec nous, nous allons analyser l'actualité avec lui. Monsieur Norbert Yamba, soyez bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà, Monsieur Norbert Yamba, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes au pouvoir avec Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais d'entrée des jeux, l'actualité c'est la journée internationale des luttes contre la corruption. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? C'est une journée importante parce que le monde est dans une situation, j'allais dire, d'institutionnalisation de la corruption. Et c'est ce qui fait véritablement qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de pauvres, des gens qui vivent un peu dans une situation un peu modeste. Trop de pauvres parce qu'une minorité qui a la responsabilité de gérer les affaires publiques et s'autorise véritablement de ponctionner l'argent qui aurait pu servir véritablement à lutter contre la pauvreté de la majorité. Et donc cet argent sert pour les intérêts des individus. Raison pour laquelle le monde, en tout cas les Nations Unies, ont estimé qu'il était quand même nécessaire qu'on puisse décréter une journée essentiellement axée sur la lutte contre la corruption. Parce que la corruption est un virus. La corruption, c'est un cancer qui détruit, qui démolit les sociétés et qui remet en question véritablement l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, pour les cas de notre pays, il y a des efforts qui sont faits. J'avais participé en 2003 à une étude qui a été organisée par des partenaires de développement et il a été démontré que 65% de ce qui est prévu en termes de recettes de l'État sont volatilisés et sont volés, entrent dans les poches des individus pris isolement. 25% entrent dans la caisse de l'État, mais ces 25%, 20% ponctionnés davantage parce qu'ils sont censés gérer véritablement cet argent. Voilà. Donc, les 5% seuls peuvent aider naturellement à résoudre le problème de la République. Et donc, cette situation a continué à fonctionner. Et vous avez remarqué que l'ancien conseiller spécial du président Kabila à l'époque avait même dit que nous avions 15 milliards de dollars. Du professeur Luzolo Bambi. Oui, bien entendu. 15 milliards de dollars qui disparaissent chaque année. Cela entre véritablement dans les caisses de l'État. 15 milliards. Et pourtant, on est en train de nager dans les 4, 6 milliards, etc. Lorsqu'on fait la réduction des comptes, on ne va pas au-delà des 4 milliards. C'est que très clairement, la situation est grave et gravissime. Dans un atelier, dans un panel que j'ai pu participer, les chercheurs sont arrivés à dire que si l'on réduit la corruption, du moins pour notre pays, en proportion de 30%, et donc l'année suivante, on peut avoir un budget de 55 milliards de dollars. Et vous comprenez que si on réduit à 60%, et donc on peut aller jusqu'à 100 milliards de dollars. Donc le Congo-Kinshasa, c'est un sous-continent, c'est une méga-nation. Et bien ce qui affaiblit le Congo, ce qui vulnérabilise le Congo, c'est véritablement la corruption. Et donc cela a été visiblement institutionnalisé pendant les 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée et les 20 dernières années. Le président Tshisekedi Félix qui arrive, il trouve que cela est un problème réel dans la société, comme c'est un cancer, comme c'est un virus. Si on ne prend pas des mécanismes qui permettent véritablement de lutter contre cela, ça sera la disparition de l'État. Raison pour laquelle le président a déjà lancé un mot pour dire qu'il devra mettre en place une agence, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption. Cette agence devra être le centre moteur qui devra travailler avec d'autres structures de dissuasion.
Quand je parle de structure de dissuasion, je vois l'Assemblée nationale, je vois le Sénat, le Parlement en tout cas, et ils ont aussi la responsabilité de faire le monitoring de l'action publique. Assez, c'est qu'on a assisté une fois quand un ministre, même s'il est en situation de disgrâce, écoutez, telle ou telle obédience, le soutient simplement parce qu'il est de leur obédience. Ceci doit s'arrêter. Et ça, c'est le motif du chef de l'État. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le président de la République pense que les institutions comme la Cour des comptes, les institutions comme l'inspecteur général des finances, comme le service des renseignements, les cours et tribunaux, sont des structures de dissuasion qui doivent véritablement servir de rempart. Il n'y a pas que ça. La société civile dans un processus de contrôle citoyen. Et donc, si chacun devra jouer sa partition, si chacun devra jouer son rôle, et je pense qu'on va mettre en place un système de surveillance mutuelle, et personne n'osera faire quoi que ce soit, simplement parce qu'elle est surveillée. Cela. Et c'est comme ça que toutes ces structures de dissuasion devront travailler effectivement avec cette agence, et qui véritablement jouera le rôle d'une brigade qui va traquer naturellement ces imposteurs, qui sont habitués à s'enrichir et à vivre, n'est-ce pas, de moyens de l'État. Donc, cette journée vient, n'est-ce pas, pour rafraîchir la mémoire. Cette journée vient pour nous permettre véritablement de nous poser la question pour dire qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a eu, et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions naturellement faire en sorte que le pays puisse bien fonctionner. Et c'est les gens en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Raison pour laquelle le président Thiem Mordikis, aujourd'hui on a un budget de 10 milliards de dollars. Lorsque vous regardez la taille du Congo, lorsque vous regardez la population, 92 millions d'habitants, quand on a un budget de 10 milliards, vous voyez, ça ne correspond pas aux ambitions, ça ne correspond pas aux besoins, mais on a fait un pas de géant, on a fait un bon bondissement, parce que par le passé, la moyenne, comme je l'ai dit, c'est 4 milliards, aujourd'hui on a 10 milliards, et le président l'avait dit déjà, l'avait annoncé lorsqu'il faisait encore sa campagne, il dit, je mets en place un programme de 86 milliards de dollars pour 10 ans, mais lorsqu'on arrivera au pouvoir, et donc on va fouiner partout et on va voir où l'argent est sointé, où il y a hémorragie, où il y a coulage, et à ce moment-là, la volonté c'est d'aller au-delà de ce qui était prévu. C'est vrai que cette fois-ci c'était un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Voilà. Monsieur Norbert Yamba Yamba, je rappelle ici que vous êtes cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. C'est vrai, nous connaissons des discours que vous les politiciens, vous avez toujours l'habitude de dire à tout moment, mais la population a besoin des résultats, la population n'a pas besoin de vos discours-là. Pensez-vous qu'avec Félix Tshisekedi, on verra des résultats, que rester avec les nostalgies de vos discours? Non, mais il n'y a pas de nostalgie. Félix aurait pu être Premier ministre depuis très longtemps. Le président Tshisekedi, s'il l'avait accepté, serait le Premier ministre éternel. Vous voyez, on n'a jamais accepté de gérer les affaires de l'État simplement parce qu'on évitait les compromissions. 37 ans d'élite, c'est que quelque part on a mijoté, on a des offres, on avait un horizon politique. L'horizon politique suppose qu'on avait des perspectives long-termistes pour dire que quand on arrive au pouvoir, voilà ce que nous ferons, voilà. Et vous voyez dans beaucoup de discours du président Tshisekedi, il n'a pas besoin d'un papier pour en parler. Parce que ce sont des éléments mijotés, il ne prend pas les trains en cours de route. Et donc nous ne faisons pas des discours de nostalgie, nous faisons des discours de matérialisation physique de ce que nous avons mijoté pendant autant d'années. Et là, croyez-moi, lorsqu'on est dans un système, et lorsqu'on veut encore mettre en place un autre système, ça provoque des douleurs d'enfantement parce que ce déplacement d'un système à l'autre suscite parfois des réactions, des résistances, etc. Et c'est pas pour rien que nous avons la communication comme outil qui permettent naturellement à ce qu'on puisse
changer, on puisse déformater, on puisse déprogrammer, on puisse décoloniser psychologiquement les uns les autres dans la perspective de les embarquer dans une logique de reconstruction de la République. Donc, le président Tshisekedi n'est pas dans le sens du discours des incantations, il est dans le sens de redorer le blason, de refaire l'image du Congo, de faire fonctionner autrement la République et de susciter l'espérance de notre peuple, la perspective de faire en sorte que plus jamais ne sera comme avant et que chacun de nous doit payer les droits de contestation pour dire nous devons maintenant travailler autrement que par le passé. Vous savez, cher Delphin, il y a un panafricaniste comme moi, Kaliba, qui vient d'inventer une discipline, une science qu'on appelle la manchémologie. La manchémologie, c'est une science qui étudie les effets qu'un système, les effets, j'allais dire, les séquelles, les traces qu'un système, n'est-ce pas, laisse dans le chef d'une personne lorsque l'action a été menée. Par exemple, lorsque vous avez subi la colonisation, ça laisse des séquelles. Lorsque vous avez subi la guerre froide ou l'esclavage, etc., ça laisse des séquelles. Lorsque vous avez subi un système qui vole, ça laisse des séquelles. Lorsque vous avez un système qui agresse, qui ne sait pas respecter les droits de l'homme, ça laisse des séquelles. Et donc, s'il y a des hommes et des femmes qui ont eu à participer dans un système qui a laissé des séquelles, qui étaient déjà habitués à voler, qui étaient habitués à agresser les gens, qui étaient habitués à construire un État libertaire, j'allais dire un État bordel, c'est vraiment difficile de quitter, n'est-ce pas, ce système-là vers un autre système qui est en contradiction avec les systèmes antérieurs. Et notre panafricanisme nous dit que ces Macam, ces maquetus, ces maquetas, qu'il appelle les effets ou les séquelles, peuvent être favorables, par exemple, à l'émergence d'une société positive, tout comme ça peut être un handicap pour construire une société qui permette véritablement d'avoir des répercussions sur l'ensemble des citoyens. Et je crois que c'est le deuxième cas qui, aujourd'hui, est visible en termes de résistance, en termes de douleur d'enfantement, d'un certain nombre de personnes qui ont subi tel ou tel système et qui ont difficile véritablement à s'adapter, à s'acclimater par rapport au nouveau système qui est en train véritablement. Monsieur Norbert Mbemba, mais chef de l'État, il avait dit qu'il va déboulonner l'ancien système. Quand il parlait de déboulonner l'ancien système, il faisait allusion à quoi? Votre lecture, c'est que l'ancien système était dans les pratiques qui n'étaient pas des valeurs, ou c'était quel système qu'il voulait? Oui, mais c'est ce système que je viens de décrire. Un système où les gens sont au-dessus de la Constitution. Les gens sont au-dessus de la loi. Au niveau d'irrégularité en irrégularité, où on en fait profession. On institutionnalise ça. Et le président de la République dit que cet écosystème politique de pourriture intrinsèque doit s'arrêter. Il faut remettre un autre écosystème. Rétrocommission. Il faut remettre un autre écosystème. Ça sont des douleurs d'enfantement. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus de purification. Vous voyez, nous avons connu une élite politique, j'allais dire des pseudo-chercheurs politisés, qui visiblement n'avaient pas beaucoup de convictions, si ce n'est que des intérêts mercantilistes et intéristes. Mais maintenant, il faut savoir les déplacer d'un système à l'autre. Ça peut provoquer ce que ça peut provoquer, mais on est sur le chemin. Sinon, le président de la République, avant d'être président de la République, a eu des amis, des copains avec qui il a travaillé, etc. Aujourd'hui, pour un problème, un petit problème, vous avez suivi qu'il y avait des gens qui ont été arrêtés. Ils cherchent des investisseurs qui sont véritablement propres dans les cas du patrimoine public et privé, des propres. Et s'ils sont disposés, des gens qui viennent l'aider, ils mettent en place tout ce projet. Dans un état de droit. Mais écoutez, qui a bénéficié de c'est le peuple congolais. Faut pas exagérer ça. Mais qui brandit le leadership? C'est le Premier ministre. La justice s'est prononcée sur cela. Le président de la République va aux États-Unis. Il négocie de l'argent avec la Banque mondiale. On dit non, on va donner une présomption, $1 milliard.
il y aura une culpabilité de la personne. Ne pourra se prononcer que par un jugement. Mais la banque, quand elle vient, c'est compétente. Vous croyez à cette justice? Nous sommes en train de... Nous connaissons, c'est lui qui représente le gouvernement, c'est le ministre de cette justice des finances. Avec qui des moments... Et on finance. Difficile. Et on met en place les projets qui ont été mis en place. Le Premier ministre, le ministre des Finances, qui représente le gouvernement, parce que c'est lui qui a la gestion des finances. Ce n'est pas de pleurnicher pour dire nous n'avons pas de justice. Si, mais de se partir de cette justice. Et on se dit, bon, si c'est un projet, faisons quelque chose qui leur permet d'affirmer leur leadership. Quand Laurent Kabila est arrivé. Laurent Désiré préalable. Mais pour construire véritablement la justice, il a mis en place la réserve stratégique. C'est ça. Il a même nommé un directeur général. Et c'était incompatible d'aller faire cette assiette. Quand il a mis le service national, c'était incompatible. Alors, lorsqu'on veut mixer les jeunes du Congo, lorsqu'on peut les entraîner pour qu'ils deviennent des éléments dynamisants dans leur droit. Nous sommes une grande nation, nous sommes une méga nation, nous sommes les affectés n'importe où, on peut faire véritablement ces travaux. Est-ce que c'est incompatible avec le programme gouvernemental? En termes d'état, non, en termes de c'est la capacité. La présidence n'est pas réductible devant. Et ça, c'est chacun qui s'interpelle. Et chacun doit jouer sa partition. Et le président de la République n'est qu'un catalyseur. N'est qu'un stimulateur. N'est qu'un excitateur. Parce que vous avez un budget. Donc il est là justement pour dire... La présidence est un programme, il faut exécuter. Alors c'est ridicule. On est 45 degrés, c'est une crainte, etc. Personne ne vous respecte. Là, vous faites saigner alors la question. Nous sommes dans cette situation. Et chacun doit payer les droits. Ce ne sont pas des programmes qui sont... Et c'est ça justement la volonté du président. Ce ne sont pas des programmes qui sont opérationnels en dehors. Mais ces programmes doivent avoir un budget. Ce programme doit... Écoutez, le programme doit avoir un budget. Les budgets là, c'est dans quel argent? L'argent de la République, les 10 milliards du budget. Comment en général, l'ancien président de l'argent de l'UDPS, parce que vous êtes cadre et cet argent, est-ce que vous avez fait une bonne il y a une nomenclature de taxes qui détermine les différentes recettes, encore que le gouvernement de la République, au travers son board, son 18 ans, est-ce que vous avez fait une bonne n'a que des compétences exclusives de partager. Les compétences exclusives du gouvernement central, c'est 36 compétences. Et dans ce gouvernement-là, n'agit que sur base de ses compétences exclusives et partagées. Ça ne veut pas dire que ce gouvernement-là détient un budget de la... Ce n'est pas le nom qui était imposé. Parce que les budgets, par exemple, de province ne sont pas calculés dans ce budget du gouvernement central. Et donc, le budget sectoriel, ce sont des institutions de la République. Voilà, des institutions qui mais il existe des structures de dissuasion qui contrôlent les finances de la République. Je vous ai parlé de l'inspection générale des finances. Je vous ai parlé de la Cour des comptes. Je vous ai parlé, on peut même faire une interpellation au Parlement. Ce ne sont pas des gens qui sont comme des poissons dans l'eau. Bien au contraire, vous êtes chef du projet, mais vous gérez le projet de la République. On doit vous contrôler. Non seulement à l'interne politique, c'est d'être ministre, mais aussi par des structures de dissuasion qui ont été mises en place. Ce système de surveillance mutuelle, les cours et tribunaux peuvent apprendre. Mais il fallait aujourd'hui, pourquoi quelqu'un est arrêté en concertation avec le Premier ministre? S'ils étaient comme banquiers ou chèques. Non, mon cher ami. Mais les grands dossiers jusque-là semblent être oubliés, parce que le dossier des 15 millions, on en a parlé à la présence d'argent circule, mais je ne vois pas clair. Que ce choix-là est plus rationnel, plus systématisé. Mais j'ai dit que c'est au minimum, on a gagné le minimum, parce que ceux qui avaient la présomption d'être, c'est pas tout accepté, ministre, n'ont pas été, simplement parce qu'on a tenu compte d'un certain nombre de critères. Et donc, moi, je pense que c'est un pas de génie. C'est vrai que... Et c'est un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus variété. Il faut savoir comptabiliser les évolutions positives de l'action, véritablement. On n'a pas été formé pour la mais Georges Kapiamba, parce que nous avons connu un système où les gens ne travaillent que pour leur propre. Oui, mais on fasse même un procès privé que le chef d'État. Alors, parce que c'est Vital Kamerhe est cité dans ces dossiers, il faut les protéger. On ne peut pas tirer des conclusions concluantes si vous n'avez pas les données. Le pays a besoin de l'argent. Lorsque vous avez les ministres qui sont au pouvoir aujourd'hui et maintenant du FCC, ils sont en train de suivre le mot d'ordre de leur autorité morale. Et vous, Dikash également. Donc chacun fait son intérêt, chacun tire les droits. Il est plus proche. Ils se connaissent. Et cela ne veut pas dire que la situation est connue. Comme dans le Mali.
On n'a pas connu. Alors s'il des gens qui acceptait sont arrêtés véritablement en début de journée, que son justement, ami pour puisse partir tel ou tel acte. et en On fonctionner. n'a pas connu des gens qui sont arrêtés, pourtant il est au pouvoir, etc. Quand j'ai écouté, ça, c'est pas de la poudre aussi. Il faut comptabiliser tout ça. On n'a pas connu, déjà on est à l'opposition radicale et puis on vous donne la possibilité de faire des safaris à travers le pays. On n'a pas connu des libertés individuelles et collectives. Tout le monde s'agite comme des chiens qu'on a délégués. Quel soubassement. Donc ça, ce sont des avancées. C'est vrai que par rapport à il faut qu'il y ait des remparts, il faut qu'il y ait des gens qui aujourd'hui exigent naturellement que les choses soient clarifiées. C'est très normal. Mais ne tirons pas des conclusions non concluantes. Et le comportement des individus. Il ne faut pas aller par des préjugés. Cela ne peut être réalisé. Il faut que la procédure soit suivie. Et on a des conclusions. Et je vous ai parlé des structures. Mais quand on commence à tirer des conclusions en amont, peuvent s'assumer. Et qu'en aval, plus rien ne démontre naturellement cette responsabilité, alors ça devient vrai que dans la coalition, et moi je souhaite des petites douleurs d'enfantement. N'oubliez pas que le FCC travaille. Il y a beaucoup travaillé dans ce pays. Et nous aimerions qu'il continue. Les entités sont des entités. Mais je souhaiterais véritablement depuis plusieurs années qu'on accélère, qu'on était diamétralement opposés. Procédure. On ne pouvait pas imaginer. Et en responsabilisant les institutions qui doivent jouer chacun sa partition. À ce moment-là, ça devient donc il y a eu deux visions. Mais quand on veut véritablement aller dans la généralisation pour dire, mais il faut sauver la République, parce que le président est en train de protéger. Il est au suffrage des grâces. Vous avez promis un certain nombre de pays ici qu'on puisse connaître le salaire d'un président, au niveau de la le salaire d'un ministre, et donc c'est le FCC. Le salaire d'un vice-ministre. Le président, c'est 16 000 $, le Premier ministre, c'est à 13 000 $. Donc, quand cela les tienne, on est obligé, à travers de milliards qui voudraient, à l'article 169, faire des millions de politiques publiques qui soient définies en certains dollars dans ce pays. Et le Premier ministre. C'est que très clairement, il y a une cohabitation. Pourquoi nous, les Africains, je me suis beaucoup. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui poser des actes qui vont dans les sens de la descente de ces impôts à notre peuple, si on ne peut pas décider. Quand quelqu'un vient, encore qu'il y ait une volonté, il dit non, moi je me suis battu pour la démocratie, de pouvoir travailler ensemble pour avoir. Ben écoute, parce que travaillons pour que, en dehors de nous aurons le bilan de tout le monde, que chacun devienne véritablement sentinelle de l'élection de petits problèmes, simplement parce que comme nous sommes au travers de la coalition en train de former, une équipe nationale. Et vous savez, Monsieur Norbert, et donc, alors maintenant, vous voulez qu'il y ait des hommes et des femmes, des charlatans, notre coach CIB qui viennent. Si dans l'hypothèse que l'on prend, parler c'est bien, des joueurs qui viennent de Mazembe, des joueurs qui viennent de Bilima, des DCMP de Renaissance, des Molongo de Mbandaka, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les joueurs sont recrutés sur base de leur capacité de faire gagner l'équipe nationale. Vous puissiez mobiliser, mais ils trouvent un entraîneur, que ça soit réellement. Ils trouvent un coach. C'est 10 milliards. Mais nous et donc ces joueurs-là sont appelés effectivement à respecter les orientations et la technicité. La technique leur donne le coach national. Mais curieusement, les autres pensent que c'était une lésion propagande. Vous avez des politiques qui viennent de leurs équipes respectives. Et au lieu de suivre le code, l'élite politique congolaise, au lieu de suivre notre catalyseur, qui est le visionnaire de la République, le seul président intellectuel, qui est le président du Conseil national. Et donc, ils sont en train, ils n'ont pas de fondation, c'est pourquoi ils n'ont pas d'horizon d'écouter les entraîneurs de ils ne savent pas où ils sont, où est-ce qu'il y a ce n'est pas déjà un problème, ce n'est pas déjà une crise parce que les cas récents, c'est... Et donc les critiques rentrent dans les ordonnances l'approche des quartiers. Ces ordonnances, alors en quoi il est chef pourquoi il est les commandants suprêmes. C'est pas un débat qui va changer un pays de 92 millions. Que l'autorité morale aussi puisse aussi valider. 9 fois. Vous savez, le président de la République a refusé 80 fois. Et ça va impuissant de trouver la solution au problème des Congolais. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, il faut que l'élite. On ne peut pas donner des solutions simplifiantes. J'allais dire une solution simple au problème complexe. Puisse être blindé. Et la complexité, c'est au niveau même de l'arrangement politique et la capacité de gérer les émotions toxiques. La coalition elle-même. Et lorsqu'il parle, vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un qui a une vision et qui a véritablement l'intelligence et l'espérance de tout un peuple politique. Mais quand quelqu'un commence à discuter comme les jeunes gens qui discutent dans Matongé, alors là, ça devient un problème. Les résultats. Alors maintenant, excusez, les résultats. Mais les résultats, c'est ça acquiert par le budget. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bientôt une année. Un pays qui a été ligaturé, un pays qui a été ligoté. Un pays qui n'avait plus de relations avec... C'est ça votre excuse, mais lorsque vous avez pris les pouvoirs, vous avez fait un programme, il fallait être réaliste. Il ne faut pas promettre que pour promettre. Oh là là, est-ce que tu peux me citer ce que nous avons promis, que nous n'avons pas réalisé? Vous avez promis qu'il y aura la gratuité de l'enseignement. Alors,
Est-ce que c'est le cas? Nous avons dit qu'il y aura la gratuité. Mais ce n'est pas nous, c'est la Constitution. La Constitution, et nous nous conformons. Mais une promesse que le chef de l'État voulait concrétiser. Mais il y a de quoi que aujourd'hui. Mais alors, c'est ça. Lorsqu'on sort d'un système vers un autre système, il y a des bousculades, il y a des douleurs d'enfantement. Mais il faut savoir bien tenir le guidage pour que vous puissiez avancer. Ne pas tenir compte de toutes ces douleurs. La zone de turbulence. Pilotez bien et on y arrivera. Alors il ne faut pas considérer les douleurs d'enfantement comme un échec. Vous nous gérez par la foi? Comment? Vous nous gérez par la foi? Vous gérez les pays par la foi ou soit par les concrets? Mais il faut avoir la foi et le reflet de la foi, c'est les concrets. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de reflet. Et le concret, c'est le reflet de ce qui est pensé en termes d'idées, en termes de convictions, etc. Et puis on réalise. Monsieur Norbert Yambam, est-ce que vous vivez ça à Kinshasa? Oui, je suis à Kinshasa. Si réellement, est-ce que vous voyez les coûts? Vous voulez quoi? Est-ce que vous voyez le coût de la vie sociale des Congolais? Aujourd'hui, les dollars, c'est à 170. Même aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, il espère même que Joseph puisse revenir. Vous savez, moi je ferais, si je peux donner un conseil à mon président, c'est de créer encore l'Institut Makanda Kaboubi encore, pour former les gens. Sincèrement, je sens une distance entre ce que nous entendons en termes de profil des hommes et des femmes qui doivent prendre les responsabilités et ce qu'ils représentent réellement en termes de valeurs intrinsèques. Il y a une distance, il y a une divorce, il y a une démarcation quasi totale. On me pose la question, on me dit, mais tu ne vois pas la vie à Kinshasa. C'est comme qui la vie a commencé avec tout ce qu'il dit. Mais nous sommes en train de prendre des mesures. Mais ça s'empire, ça s'empire. Mais vous avez une population qui attend de vous des résultats. Bien entendu. Bien entendu. Mais vous êtes trop plaintif. Non, on n'est pas plaintif. Nous avons promis le 100 jours. Vous avez vu les 100 jours. Vous avez vu les résultats des 100 jours. Mais alors, les 100 jours, c'était en République démocratique du Congo, mais ce n'était pas ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez sillonné les Congos? Vous avez vu les réalisations des 100 jours? Mais j'étais dans 25 provinces. Ok. Et j'ai vu ce qui arrivait. Il y avait des kilomètres. Bon, ce n'est pas tous les Congos, 100 jours, tous les Congos. Mais c'est là justement que je demande à ce qu'il y ait un minimum de savoir, un minimum de connaissances, un minimum aussi de volonté pour bien apprécier les choses. On apprécie la prestation de l'action gouvernementale que sur base de ses prévisions. Il a prévu quoi? Il a réalisé quoi? Quel est le solde? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Cela, le président vous dit qu'écoutez, je vais dédramatiser la conscience politique. En sortant véritablement les opposants, n'est-ce pas, des prisons. Il l'a fait. Je voudrais que tous les exilés politiques reviennent. Il a fait. Il a fait. Où est-ce que Dominique Nogala, il est où? Franck Dungelo, il est où? Germain, l'activiste des droits de l'homme, il est où? Et Katoum, il est où? C'est ça les prisonniers que vous voyez? Alors, non, mais il y a eu 700 personnes qui ont été libérées. Il y a encore un autre lot qui venait d'être libéré. Cela. Aujourd'hui, la Mouka est considérée comme l'entité qui aujourd'hui fait l'opposition farouche contre nous. Mais la Mouka a la possibilité, les libertés individuelles et collectives, marcher à travers le pays, etc. Il y a des safari avec Moïse Katumbi sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi n'est pas libéré Edi Capel aussi? Attention. Il y a eu un procès. Mais c'est impossible. Il y a eu un procès, mais il faut... Mais Franck Diong aussi, il y a un procès. Bien entendu. Mais il y a... Lui, il est intouchable parce que Kabila est derrière. Non. Il y a des infractions de droit commun et des infractions politiques, mon cher ami. Je ne dois pas vous faire un coup de droit. Vous connaissez mieux que moi, s'il te plaît. Voyez, Edi Capel, nous aimons bien, effectivement, qu'il soit libre. Et je crois que dans le cœur du président... Vous avez les dossiers que vous pouvez toucher et d'autres dossiers, il est difficile à vous de toucher. Mais comment on est comme ça? On a compris, peut-être. Comment on est comme ça? Comment on est comme ça? Ah, ce pays. Il faut qu'on soit libéré par nos ancêtres. C'est vraiment malheureux. Quand je vous parle, et ça, vous avez affaire à un technicien qui vous parle. Évolue. On apprécie la prestation, la performance d'un gouvernement, d'une action politique, qui est sur base de ce qu'il a prévu et sur base de ses réalisations, et on fait la comparaison pour savoir est-ce que ce qu'il a prévu a été réalisé. Et j'étais en train de vous citer que voilà, de la décrispation politique. J'étais en train de vous citer
Une décrispation qui n'était pas totale. Il y a des routes. Regardez Mbokassa, regardez Nkulumba, regardez l'université. Regardez beaucoup d'avenirs qui ont été prévus. Parce qu'en fait, vous les journalistes, quand je vous pose la question, combien d'avenirs ont été prévus? Vous avez dit non, les avenirs à Kinshasa n'ont pas été, ne sont pas... non mais écoute, arrêtez. Mais il faut savoir, on ne peut pas faire tout à la fois. C'est pourquoi on fait des priorités. C'est cela. Et donc, dans les priorités, s'il y a 50 avenirs, on dit nous avons pris 3 avenirs et nous faisons ça. Lutte contre la pauvreté, peut-on nous dire que le chef de l'État a reçu pendant une année, si on peut l'évaluer? La lutte contre la pauvreté, mais tout ça c'est lutter contre la pauvreté. Les libertés individuelles, c'est toujours ce qui fait que l'homme puisse justement avoir la capacité de réaliser des choses lorsqu'il est libre. Et bon, il y a l'eau, on est en train de se battre naturellement pour que nous puissions avoir de l'eau, parce que nous avons 53% de l'eau douce en Afrique, etc. Nous sommes même en train de pouvoir monter, n'est-ce pas, un grand projet où on va mettre des pipelines dans le sens de vendre notre eau, parce que c'est notre or bleu. Voyez, ces projets-là n'arrivent pas de manière mathématique. Ces projets arrivent parce qu'il y a un temps de préparation, il y a un temps de mobilisation des ressources, il y a un temps de rechercher aussi des partenaires qui peuvent véritablement jouer le rôle, qui peuvent être avec nous dans les cas de partenaires publics-privés. L'électricité, la même chose, nous sommes en train de nous battre. Aujourd'hui, le président veut aller même dans le cadre de la diversification des sources d'énergie électrique. L'éolienne, le panneau solaire, etc., en dehors de ce que nous connaissons, l'énergie hydroélectrique. Monsieur Nobayamba, tu vois, non, je m'excuse beaucoup. Après 3 ans, je vais encore vous appeler. Dans cette émission, je pense que vous allez toujours tenir ces discours. Je pense que vous allez toujours tenir ces discours et puis avec des résultats. Parce que dans la ligne où nous allons, il est très difficile que nous puissions vous croire, parce que pendant une année, on devait quand même voir des signes et des signaux, mais à mon sens, ce qu'on est en train de voir, il est difficile de croire que tout ce que vous avez dit, et ça s'est matérialisé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons la crise dans les assemblées provinciales? C'est avec votre gestion, votre pouvoir. Est-ce que peut-on nous dire que Martin Fayulu avait raison, que vous puissiez venir vers lui pour créer au Conseil de la réforme institutionnelle? Parce que dans les assemblées provinciales, vous voyez ce qui est en train de se passer. Non, il faut différencier une crise institutionnelle et les appétits gloutants des individus. C'est très important. Il n'y a pas de crise institutionnelle qui est liée à l'arrangement institutionnel. Mais il y a des hommes et des femmes qui, chacun définit ses intérêts et il ne s'est pas mordicus pour satisfaire ces intérêts-là. Et quand ces intérêts ne sont pas pris en considération, et donc il monte des stratagèmes justement pour déboulonner ce qu'il estime contrecarrer leurs intérêts. Et ça, c'est une vision, une expérience cumulée de ce que représente la gestion depuis 2006. Vous vous rappelez qu'en 2006, il y avait 11 provinces, 11 anciennes provinces. Mais la mouvance présidentielle à l'époque avait gagné avec 10 gouverneurs. La province de l'Équateur était la seule qui était gérée par le MLC. Et vous savez comment la mouvance s'est organisée naturellement pour récupérer même la province de l'Équateur, en utilisant des stratagèmes même de débauchage, etc., jusqu'à ce qu'à un moment donné, le MLC a perdu l'Équateur. Et oui, la mouvance a géré 11 sur 11. Et, les résultats ne sont pas concluants. Aujourd'hui aussi, c'est le cas. Le FCC a plus de 20 quelques Bien points. Entendu, mais le FCC n'a jamais été satisfait. C'est ça, en fait, les problèmes. Les quelques gouverneurs qui, visiblement, ont été des indépendants, mais qui ont réalisé l'indépendance. Sankourou, Jean Bamanissa également, les indépendants sont touchés et vous êtes là, vous regardez les spectacles dans les institutions. Nous faisons quoi? Nous sommes dans un état de droit. Alors, un état de droit, mais c'est justement ça. Si nous sommes dans un état de droit, où se trouvent les cours et tribunaux? Par exemple, les cas du Bas-Congo, du Congo central. À tout. Alors, l'Assemblée, à tout, il y a eu, semble-t-il, scandale sexuel. Ok, ce qui ne va pas de bonne guerre. Mais entre-temps, le procureur avait pris ses responsabilités. Et quand le procureur prend des responsabilités, il a demandé à l'Assemblée d'examiner et de lui livrer. L'Assemblée siégeant, etc. 21 personnes, pas d'accord,
que le gouverneur et son vice-gouverneur soient poursuivis. Et 19 personnes, 19 députés le voulaient. Et alors on fait comment? Le procureur s'est arrêté parce qu'effectivement, il n'avait pas la possibilité de continuer véritablement sa procédure. Et alors maintenant, si dans l'hypothèse où d'autres personnes n'ont jamais été contents, parce que j'ai attendu que bon, le vice-premier ministre s'est mal comporté, parce qu'il aurait pu entendre quelle était la version des alliés. Hein, dans le FCC, il fallait les consulter, etc. Tous ces partages. Vous savez, oh, Kolonanga, lorsque les institutions sont robotisées par des organisations informelles, et dans le monde est à l'envers. Donc Martin Fayulu a raison. Martin Fayulu a raison. A raison. Pour réformer les institutions. Non. Vous l'avez tendu la main et il vous donne une bonne proposition. Vous dites que non, les institutions sont robotisées. Vous avez dit que non. C'est vous, Mono. Vous dites que non, les institutions sont robotisées. Alors, Martin Fayulu, en voyant que ces institutions sont robotisées, il devait aider son frère pour changer les choses. Alors. Changer quoi? Changer quoi? Robotisation, c'est la manipulation. Alors, et alors, lui, quel type si les institutions sont manipulées par les FCC, alors vous allez donner quels résultats? Parce que vous estimez que l'ancien système, vous devez les développer. Non, parce que nous avons été obligés par les résultats des élections. Nous devons utiliser l'intelligence politique en photographiant la situation aujourd'hui telle qu'elle est et chercher des solutions correspondantes pour faire avancer les choses. Mais votre frère vous voulez une propose une solution. Vous savez, je suivais un ami panafricaniste qui disait, M. Yamba, les réformes déforment. Quand il y a trop de réformes, ça déforme. Vous amenez que les réformes. Mais vous êtes bloqué, vous êtes coincé. Non, on n'est pas bloqué. Il faut qu'il y ait des réformes pour que les choses s'arrangent alors. Mais réforme, ça veut dire quoi? La Constitution, les lois de la République, les textes réglementaires ont prévu toutes les procédures. Lorsque les institutions sont grippées, quelle est la procédure à prendre? C'est connu. Tous les cadres sont mis en place. Voilà, donc c'est cela. Alors nous ne pouvons pas recourir, par exemple, à des ultimes solutions au moment où nous avons la possibilité, effectivement, de trouver un compromis par rapport à ce qui se passe. J'ai entendu quelqu'un me dire, écoutez, même au FCC, on réfléchit maintenant pour qu'on puisse déconstruire cette animosité, ce comportement qui fait qu'aujourd'hui, les institutions, les alliés de la coalition sont tout le temps tendus, etc. Il y a des efforts dans ce sens. Moi, j'ai suivi les communiqués du secrétaire général Augustin Kabouya qui dédramatisait la situation, etc. On est en train d'avancer lentement, mais sûrement vous avez suivi le président, même s'il y avait des gens qui l'ont critiqué, etc., lorsqu'il reconnaissait le contact qu'il a avec l'ancien président, sa contribution dans la recherche des solutions, etc. Ça relève. À tout moment qu'il a besoin et qu'il est bloqué, peut consulter Joseph Kabila. Bien entendu. Mais espérons qu'il y ait des résultats. Est-ce que nous avons des résultats? Voilà, mais qu'est-ce que les résultats vous voulez? Parce qu'on vous a dit qu'on doit construire certaines routes. On est en train de le faire. Et nous sommes à 70%. J'ai suivi le DG de la voirie urbaine. Vous savez, c'est un DG nommé par l'ancien régime, etc. Mais qui reconnaît qu'on est au-delà de 70%. Vous voyez, les routes. Aujourd'hui, il y a des solutions qu'on est en train de prendre, de pistes de solutions, des stratégies qu'on est en train de mettre en place. Quand on est en contact avec les milliardaires aux États-Unis, quand on est en contact avec les opérateurs économiques, quand on prend nos opérateurs économiques pour voyager avec eux de manière à pouvoir prendre contact, construire des passerelles et créer des synergies gagnantes avec les autres. Quand nous sommes en contact avec nos pays, les pays voisins, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Pour que nous puissions créer des projets intégrateurs, des projets fédérateurs. Aujourd'hui, Rwanda est devenu un allié crédible. Si on essaie d'interroger l'histoire, certains peuples congolais ont des larmes aux yeux. N'allons pas dans les sentiments subjectifs. L'Allemagne a fait des guerres, vous ne pouvez pas imaginer, avec la France, etc. Mais ils sont devenus les plus grands alliés de l'Europe. Évoluons. Monsieur Norbert, pourquoi nous veulent vers le bas? Et le président de la République a compris. Il est allé au Rwanda. Il a discuté avec Kagame. Il a discuté avec Museveni. Il a discuté avec
Pierre Kourouziza, etc. Il leur a dit, on est des voisins. On ne sait pas changer la géographie. Mais nous avons intérêt à travailler ensemble pour gagner ensemble. Au lieu que vous puissiez naturellement vous faufiler auprès d'autres vautours internationaux dans la perspective de pouvoir faire ce que vous faites. C'est anormal. Et il a été accepté. Et vous voyez quels sont les types de relations qu'il est en train de mener. Voilà. Parce qu'il n'est pas dans la magouille. Monsieur Norbert Mbemba, nous chitons avec vous déjà parce que nous sommes presque à la fin. Mais vous êtes un panafricaniste. Vous voulez les biens des Congolais. Alors, quels sont les actes prioritaires aujourd'hui avec ce budget de 10 milliards? Si les chefs de l'État vous regardent, ils doivent commencer par quoi? Parce que nous voulons les résultats. Non, mais écoutez, arrêtez. Regarde, il faut que l'élite politique et l'élite intellectuelle, y compris vous les journalistes, vous devez savoir comment notre pays est organisé. D'ici là, on organise un forum national sur la décentralisation. Vous allez comprendre que nous avons 3 niveaux de gouvernance. Et nous avons 2 pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais nous avons 3 niveaux de gouvernance. La gouvernance au niveau national, au niveau central, la gouvernance au niveau provincial et local. Au niveau local, nous avons les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Chaque niveau a la responsabilité d'avoir ce que nous appelons le budget. Et chaque niveau a des compétences exclusives et des compétences partagées. Et donc, les différents projets, les différents budgets de la République sont des budgets qui se retrouvent à différents niveaux selon les compétences dévolues à chaque niveau. Le budget du gouvernement central relève des 36 compétences qui lui sont dévolues, y compris des compétences partagées. Et donc, ces budgets-là du gouvernement central peuvent avoir des actions qui sont prévues au niveau national, au niveau central, au niveau provincial, au niveau local. Mais le budget du gouvernement provincial n'est pas inclus dans le budget du gouvernement central. Parce que le gouvernement provincial a 29 compétences. Et ce budget-là est différent du budget du gouvernement central. Les textes et les lois, les textes réglementaires de la République vous disent que les finances du gouvernement central sont différentes des finances du gouvernement provincial. Et donc, si le gouvernement national a prévu ce qu'on appelle le 10 milliards de dollars, c'est un budget qui relève véritablement des compétences qui lui sont dévolues. Maintenant, ce budget-là n'est pas le budget de la République en termes de globalité. Et donc, pour comprendre que nous avons un budget, nous devons faire un budget consolidé. Chaque province a un budget et nous faisons l'addition. J'ai suivi au Katanga, à Lualaba. Le gouverneur a présenté un budget de environ 500 millions de dollars. Lorsque vous prenez Kinshasa, 500 millions. Le Congo central, 500 millions. Quand vous additionnez les 26 provinces, vous n'aurez pas 10 milliards, vous aurez 20 milliards. Parce que la tendance, pour ceux qui ne sont pas recyclés dans cette matière, ont tendance à dire les 10 milliards ne suffisent pas. Mais attention, chaque province a un budget, chaque ville a un budget, chaque commune a un budget, chaque secteur a un budget, et les répartitions sont faites, et la nomenclature des taxes détermine quelles sont les taxes qui doivent être mobilisées par chaque niveau. Et donc, ce n'est pas le budget seulement du gouvernement central, d'Ilo Kamba, qui va véritablement agir dans tous les secteurs de la vie nationale à travers le pays. Non! Mais il y aura un budget consolidé. Et attendons, lorsque tous ces budgets seront adoptés au niveau des provinces, etc., à ce moment-là, on va faire une sommation statistique pour savoir le Congo-Kinshasa a combien d'argent en termes de budget. Voilà, merci, monsieur Norbert. Et c'est comme ça que vous avez suivi que le président de la République, lorsqu'il commençait, il a appelé tous les gouverneurs, il leur a donné la vision, il a déterminé les différentes priorités qui portent sur la sécurité, qui portent sur la santé, qui portent sur l'alimentation et qui portent sur l'éducation. Ce sont des domaines de souveraineté. Lorsqu'on veut apprécier la performance d'une nation, on a besoin véritablement qu'on tienne compte de ces poules de Monsieur Norbert, il faut ajouter également les infrastructures. Voilà, nous sommes à la fin. Je vous donne 10 secondes. 10 secondes. La question de l'Est, la MONUSCO, la population de Béni veut que la MONUSCO quitte. Vous êtes au pouvoir. Le peuple de Béni ne sont pas moins que ceux qui sont ici à Kinshasa. Est-ce que vous êtes pour le départ de la MONUSCO? Vous savez, lorsqu'on est dans une situation complexe, n'allez pas vers les solutions simplifiantes, réductrices, disjonctives, qui frisent une certaine adolescence retardée. Il faut gérer les émotions.
elles sont souvent toxiques sur des questions complexes. Parce qu'il y a plusieurs facettes. Mais il faut une vision systémique pour y arriver. Et beaucoup de gens sont dans la facilité. Ou bien c'est la MONUSCO s'en va, ou la MONUSCO reste à rester. C'est un problème complexe. Simplement parce qu'à l'est de la République, il y a ce qu'on appelle la convergence d'intérêts. Vous avez les acteurs nationaux qui sont des comploteurs. Vous avez des acteurs sous-régionaux qui deviennent véritablement des sous-traitants. Et vous avez des internationaux qui se recrutent parmi les multinationales. Donc nous avons là, n'est-ce pas, une complexité des problèmes. Et à chaque niveau, il faut un agenda. Il faut un agenda. Alors maintenant, la MONUSCO, c'est vrai, ça fait 22 ans, je crois. C'est un peu trop, avec un budget colossal, c'est trop. Et lorsqu'on voit la récurrence, n'est-ce pas, de morts, etc., mais n'oubliez pas que nous avons des forces armées. La sécurité interne, un pôle de souveraineté. Mais alors la MONUSCO est là, nous connaissons la littérature sur la géopolitique internationale, c'est vrai, mais croyez-moi que la tendance à l'est de la République, c'est une tendance qui va vers la balkanisation, ne vous en faites pas. J'ai quitté Tchangungu, je suis allé au Rwanda, je suis revenu à Goma, je suis parti de Kizini jusqu'à Tchangungu, j'ai quitté Goma, je suis allé à Beni, et j'ai vu beaucoup de villages désertés. Et vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a récurrence de la violence. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur le marché de Goma, ce ne sont pas les produits des non-villageois. Parce qu'en fait, le peuple nandais, le peuple du Nord Kivu, c'est un peuple très entreprenant, etc., qui alimente le marché. Et ces marchés ont été même alimentés ici à Kinshasa. Mais ils ne sont plus là. On achète les tomates, les amarantes, etc., du Rwanda. C'est très important. Et donc, toutes les populations se sont déplacées. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut quoi si la perspective n'est pas véritablement de les remplacer? La perspective aujourd'hui, parce que moi je connais les années, au début des années 90, il y a eu des discussions. Il y avait même des chercheurs qui avaient dit qu'au Congo-Kinshasa, lorsqu'on a vu des zones monétaires, au Kasaï et à Kinshasa, avec le Donabège, vous vous rappelez, de 5 millions, etc. Il y a eu une étude très claire qui a été produite par un chercheur américain pour dire que le Congo, au regard de la stabilité monétaire observée dans les zones monétaires, si on faisait les saucissonnements, on faisait le démembrement, pas le démembrement, on séparait, j'allais dire, on faisait le démembrement de la République, on peut avoir des résultats. Et c'est ça justement, ce projet n'est jamais fini. Et comme il y a des minéraux de prédilection à l'est de la République, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a l'industrie qui donne beaucoup d'argent, c'est la guerre. Et c'est la guerre qui devient l'industrie qui donne beaucoup d'argent, plus l'industrie numérique, plus l'industrie pharmaceutique. Et donc, il faut faire attention. Quand la MONUSCO s'en va aujourd'hui, on va le remplacer par qui? Surtout que les forces armées sont politisées, les entreprises politisées, les services de renseignement politisés. Il faut un minimum de calme et de sérénité. Merci. Et on verra le départ de MONUSCO à un moment où... Là, on conclut que M. Norbert Yamba, vous n'êtes pas pour que la MONUSCO puisse aller précipitamment. Il faut laisser les choses évoluer. Voilà, merci. Merci, c'était également votre mot de la fin. Je rappelle ici que M. Norbert Yamba, il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Donc avec lui, on essaie un peu de frôler l'actualité, décrypter l'actualité de la semaine presque dans tous les secteurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre derrière la caméra. Je vois Merveille Agoloa, je vois à la réalisation Jaurès Mazina, assisté par Aimé Bidoya à la coordination, Gilles qui était là, les cordons Gilles. Merci pour la confiance. Restez fidèles à notre programme. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le social.